Bienvenue sur le podcast qui fait sourire les cheveux gris. Ici, on vous donne les clés pour vieillir chez vous. Parce que rester chez soi, c'est un choix, un droit, un défi qui se prépare. Parce qu'on voudra tous vieillir chez nous. Et que la clé, c'est de bien anticiper. Avec ce podcast, on vous aide à y voir plus clair, avec bienveillance et bonne humeur. Ici, vous êtes sur le podcast Zéro et dans ce premier épisode d'une série de 8, vous retrouverez nos portraits, à Maureen et à moi, Lucie, et vous allez découvrir ce que cache ce sujet et pourquoi il nous tient tant à cœur. Bonjour Maureen. Salut Lucie. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Alors, je suis une jeune entrepreneur, j'ai 30 ans et j'ai créé il y a environ 2 ans l'entreprise Morange. Et qu'est-ce que c'est Morange ? Morange, c'est une professionnelle de l'organisation, une experte en rangement qui vient alléger les maisons pour moins de charge mentale et à un mieux vivre. Donc tu vas chez les gens et tu les accompagnes à trier, désencombrer. Exactement, j'arrive avec ma méthode, mes outils et je les accompagne vraiment dans le tri. D'accord, et c'est qui tes clients en fait ? Ce sont des retraités, donc souvent ils souhaitent s'alléger, profiter de leur retraite plutôt que se faire du souci pour la cave ou le grenier qui déborde. D'accord, donc tu as l'habitude de côtoyer nos cheveux gris. Tout à fait, et c'est avec grand plaisir, je les accompagne avec douceur et bienveillance, et ça se passe très bien. Et toi, Lucie ? Eh bien moi, comme toi, je suis entrepreneur. J'ai monté le cabinet d'architecture d'intérieur Mieux chez vous, dans les Côtes-d'Armor, et j'accompagne les gens à vivre mieux chez eux. Et tu accompagnes quels gens ? Les personnes qui arrivent en fin de carrière ou qui sont à la retraite et qui veulent vieillir sereinement dans leur maison, qui a déjà bien vécu, où les fonctions de chaque pièce ne sont pas définies, où on n'arrive plus à s'y retrouver, ou même quand des fois on n'optimise pas les espaces et qu'on se sent débordé. Super, merci. Maintenant qu'on s'est présenté, on va pouvoir introduire le sujet. Oui, alors on va déjà parler de chiffres un petit peu. Est-ce que tu aimes ça les chiffres, Maureen ? J'adore les statistiques. Bon, super. En 2050, plus de 5 millions de Français auront plus de 85 ans. Ça va vachement changer le paysage démographique de notre société. Oui, tout à fait. Et puis, ça va occasionner des choses qu'on n'a peut-être pas tout à fait anticipées. C'est le manque de place en structure pour accueillir nos aînés. Comme dans les EHPAD, par exemple. Les foyers autonomie. Et effectivement, vieillir, c'est une vraie question. Où vivre. Et comment ? Dans quelles conditions aussi ? Et c'est ça qui nous intéresse. En fait, nos valeurs, c'est de vieillir avec dignité, en sécurité et surtout être libre de choisir où est-ce qu'on vieillit. Oui, parce que il faut quand même savoir que la majorité des Français souhaitent rester chez lui le plus longtemps possible. Et ce qu'on comprend parfaitement parce que c'est aussi la décision qu'on aimerait avoir nous aussi, c'est ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est ce qu'on souhaite à nos parents. Donc nous aussi, on préférerait rester vivre chez nous. Par contre, ce qui pose problème, il y a 2 choses qui me viennent en tête. La première, c'est le recul de l'âge de la retraite et le second, c'est le recul de la parentalité. Parce que, en fait, avant, on avait, lorsqu'on rentrait en retraite, nos parents étaient vieillissants et donc nous, on avait du temps libre pour s'occuper d'eux. Aujourd'hui, c'est différent. En fait, on va se retrouver avec nos parents qui vieillissent, mais nous qui avons des enfants en bas âge. En tout cas, plus jeunes que ce qu'on a aujourd'hui. Plus jeunes que ce que nos parents ont eu. Et ça me pose vraiment question. En plus. Toujours actif. Qui va pouvoir s'occuper de nos aînés ? Ouais, d'accord. On ne sera pas très présent, en fait, pour eux, quoi. En tout cas, beaucoup moins. Et ça pose une vraie problématique. Ou alors, en tout cas, on va être en surcharge familiale entre nos enfants en bas âge, nos parents qui potentiellement, et je ne leur souhaite pas, deviennent de moins en moins autonomes. Ça va être très tendu comme situation. Tout à fait. Alors, on parle de vieillir depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment, vraiment pas évident de parler de ce sujet. C'est un peu tabou même. Complètement. Qu'est-ce que c'est vieillir ? Ça veut dire quoi perdre de l'autonomie ? Ça veut dire quoi être dépendant ? Tout ça, c'est des choses qui s'anticipent en fait. Donc, on va en parler dans les prochains épisodes de toutes ces notions-là.
c'est des choses qui s'anticipent et je rajouterais même, c'est un vrai choix parce qu'en fait, on n'a pas envie de prendre des décisions à la place d'eux et surtout on n'a pas envie que d'autres personnes prennent des décisions à notre place. Non. Et donc justement, anticiper, comme tu le disais, c'est vraiment se projeter et se dire j'ai communiqué, je veux vivre dans cet endroit et de cette manière. Oui, alors on est tout à fait d'accord pour dire que c'est pas simple pour personne d'anticiper. Et du coup, nous, dans nos 2 domaines de prédilection, toi dans l'organisation d'intérieur et moi en architecture d'intérieur, on a le potentiel de pouvoir vous accompagner, vous aider à anticiper certains choix pour votre avenir. Et c'est pour ça qu'on a créé ce podcast ensemble et que on souhaite vous accompagner en fait. Exactement. Nous, c'est notre vision des choses. C'est ce qu'on va vous présenter au cours du podcast et des épisodes qui vont suivre. L'idée, c'est vraiment de vous faire réfléchir. Super, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. À bientôt. Vous l'aurez bien compris, notre cheval de bataille, à Lucie et moi, c'est de transformer les logements pour qu'on s'y sente bien pour les années à venir. On est convaincus que c'est possible et qu'un logement durable, c'est un espace qui s'adapte à nos rythmes de vie. Je vais terminer par une citation. « Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. » Elle est de Bouddha. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Ça nous motive à continuer. Si vous aimez, laissez-nous un avis. Écrivez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Vous avez un lien dans la description du podcast où vous retrouverez nos réseaux sociaux et notre travail au quotidien. Nous sommes curieuses de savoir si nos échanges ici alimentent vos réflexions personnelles et si ça a un impact sur votre quotidien. Nous vous remercions par avance de parler du podcast autour de vous. Votre contribution permettra à plus de cheveux gris, blancs, roux ou blonds même, de nous écouter. Si vous souhaitez plus de conseils, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux et lors des conférences prévues au printemps 2024. À très bientôt!